de ce processus de travail ainsi que les allers-retours avec les groupes politiques. Le groupe écologiste est très mobilisé sur ce sujet de la vie associative parisienne et a été force de proposition, même si nous déplorons le temps trop court du calendrier de la concertation. C'est la raison pour laquelle cette charte est pour nous un point de départ pour mettre en place une réelle réflexion avec l'ensemble des associations. Notre contribution a consisté à mentionner la grande diversité de la vie associative ainsi que les fonctionnements divers des associations. Entre les associations institutionnelles, celles qui fonctionnent avec des bénévoles, il y a une grande différence. On a rappelé aussi que le principe est la subvention pluriannuelle et que la multiplicité des appels à projets a pour conséquence de fragiliser le fonctionnement des associations. De plus en plus d'associations sont obligées de créer un emploi pour répondre aux appels à projets et souffrent de la multitude des démarches administratives et numériques. Notre proposition concernant la nécessité d'un fonctionnement responsable des associations n'a pas été entendue. Il n'est pourtant pas rare de rencontrer au sein des associations des bénévoles et des salariés qui reçoivent des pressions et se sentent harcelés. Le monde associatif n'échappe malheureusement pas à ce mal-être comme toute vie en collectivité. Le monde associatif n'est pas un monde idyllique et cette charte devrait avoir un paragraphe sur ce sujet. Nous regrettons également que la référence à la déclaration de Fribourg, c'est-à-dire référence aux droits culturels dans le sens le plus large, ne soit pas mentionnée. Le terme droit culturel recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs, les arts, les traditions, les modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. On parle dans ce cas-là de reconnaissance de la dignité humaine. Ce terme est particulièrement important pour le groupe Europe Écologie. Enfin, l'engagement à promouvoir les pratiques aux objectifs de développement durable contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique, au développement des villes et communautés durables, à la consommation responsable, au respect de la biodiversité ne sont pas non plus mentionnés. Et l'engagement se limite à promouvoir les pratiques conformes aux 17 objectifs de développement durable tels que définis par les Nations Unies. Cela nous semble manquer de volontarisme à l'heure du dérèglement climatique. Le groupe écologiste propose donc que ces 3 points puissent être remis à l'ordre du jour des prochains conseils parisiens des associations, nouvelle instance de démocratie qui se réunira au moins 2 fois par an. Et nous souhaitons beaucoup de dynamisme à ce conseil parisien des associations qui sera force de proposition et d'interpellation. Je vous remercie. Merci Madame Morel. La parole à Philippe Duclos.